J'ai beaucoup d'objectifs et souvent on me demande comment j'arrive à faire tout ça en même temps. Pour vous dire, je gère une chaîne YouTube, un compte TikTok. Sur la chaîne YouTube, je fais tout, les montages, les tournages, l'écriture, les idées, les miniatures. En plus, les cours. Les cours, j'ai quand même beaucoup de chance parce que j'ai des facilités en cours. Ce qui m'aide à avoir des facilités, c'est que j'utilise cette facilité. Donc, ça veut dire que j'écoute en cours. En fait, moi, je comprends vite les choses. On me dit une fois un truc, je le comprends parce que c'est pas compliqué ce qu'il y a en cours. À la maison, ce que je fais, c'est que je résume. Parce qu'en général, les cours, juste tu les synthétises et tu comprends à peu près le truc. Et tout peut synthétiser en relativement très peu de temps. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous mes chapitres d'histoire et de géo, je vais prendre une petite feuille et je vais faire une flèche en résumant le chapitre en une phrase. Donc, ce qui se passe pour apprendre mes cours, c'est que je prends le truc général et que après j'en déduis les détails. J'apprends pas les détails. Après, il y a des détails que je connais, genre par exemple, si t'as un chapitre sur la Seconde Guerre mondiale, j'espère que tu connais la date du débarquement. Je comprends les événements. En fait, quand tu comprends les événements, les dates elles viennent tout seules, c'est facile. Voilà, la petite parenthèse pour les cours. Sinon, on va me tomber dessus, on va me dire ouais, mais les cours. Tu fais tes devoirs. Hein. Par contre, tu fais pas ta pute. Moi, je fais les devoirs dans les récrés dans la mesure du possible. Mais souvent, les devoirs aussi, on grossit le truc. Ça veut dire que si tu mets une deadline, tu peux les faire très rapidement. Je crois que c'est Elon Musk qui disait que si tu te donnes 3 heures pour faire tes devoirs, tu vas les faire en 3 heures, alors que si tu te donnes tout le week-end, bah, tu vas faire tout le week-end. Quand je te dis que tu te donnes 3 heures, c'est qu'au bout de 3 heures, tu ne fais plus de devoirs. Donc ça veut dire que tu es obligé de les faire en 3 heures, sinon bah t'as pas fait tes devoirs. Donc globalement, comment on fait pour gérer plusieurs choses en même temps? Bah c'est de la discipline. Et la discipline, comme j'ai dit dans cette vidéo, c'est pas une compétence, c'est pas un truc que tu peux scale, c'est juste le fait ou pas de faire quelque chose. Donc ça veut dire que concrètement, t'es autant capable que moi de faire ce que je fais. C'est juste que bah tu le fais pas. C'est juste ça. Pour ça, fais-le. Mais bon, il y a quand même des petits tips. Premièrement, faut planifier. Parce que quand t'as plusieurs choses à faire, faut que tu saches exactement ce que tu veux y faire. Quand tu te lèves le matin, tu sais déjà ce que tu veux faire. Le soir, tu prévois. Et aussi, le soir, t'es allongé là comme ça en faisant semblant de dormir pour t'endormir. Là, t'imagines ce que tu vas faire demain. Et ce qui te permet d'être plus efficace dans ce truc-là. Le deuxième truc, vous avez dû voir plein de fois, c'est la technique du 3-2-1. Donc ça veut dire que peu importe ce que tu veux faire, tu vas dire 3-2-1. Et au bout de 1, tu vas le faire. Moi, j'ai découvert ça dans le parcours. Donc en fait, dans le parcours, avant de lancer un saut qui me fait peur, je demande à un mec de faire un décompte de 3-2-1 et moi je pars au 1. Et en fait, ça m'aide à lancer à peu près n'importe quoi. Tu me donnes un 3-2-1, je saute par la fenêtre. Tu peux aussi appliquer ça partout. Moi, j'applique ça dans mes douches froides. D'ailleurs, merci beaucoup pour les retours sur la dernière vidéo, ça fait vraiment plaisir. Pour t'expliquer le troisième point, il faut que tu comprennes que tous ces trucs de discipline, c'est des trucs compliqués pour toi. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que tu passes ton temps à être surstimulé et à faire des trucs simples. Et donc là, ton cerveau, il est habitué à faire des trucs simples et du coup, faire des trucs durs, ça paraît vraiment impossible. Et rester dans l'inconfort alors que t'as envie de t'arrêter, c'est impossible pour toi parce que tu n'as jamais été dans cet inconfort. Alors, ton cerveau ne comprend pas qu'il peut être vivant en ayant mal. Et justement, il assimile l'inconfort à avoir mal. C'est complètement faux. On n'est pas en sucre, on peut avoir mal pendant 25 minutes sans mourir. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu supprimes toutes les distractions et tous les trucs de gratification instantanée si tu veux vraiment gérer plusieurs passions. Alors si tu veux gérer au moins 3 trucs, genre le sport, les cours et un projet à côté, des vidéos, un business, je m'en bats les couilles, fais ce que tu veux. Mais par contre, faut quand même supprimer toutes les distractions parce que la tentation elle sera là. Et souvent, moi, les trucs de procrastination, ils arrivent dans les transitions entre les deux trucs. Et pour ça, en fait, faut juste gérer ton environnement. Ça veut dire que sur ton téléphone, il y a plus TikTok, il y a plus de notifications, il y a plus Insta, il y a plus rien. Si t'as TikTok dans ton téléphone, tu vas aller sur TikTok. Si t'as pas TikTok dans ton téléphone, il faut que tu l'installes. Et pendant que tu l'installeras, tu te diras est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et finalement, tu vas pas l'installer, tu vas aller bosser parce que tu te rends compte que t'as des meilleures choses à faire. Le troisième truc, c'est la loi de Pareto. Donc en gros, c'est le principe qui dit que t'as 20% des actions qui donnent 80% des résultats et 80% des actions qui te donnent 20% des résultats. Donc en gros, ça veut dire que t'as des petites actions qui sont basées sur des grands principes qui vont te donner la plupart des résultats et t'as des petits résultats qui vont être donnés par la plupart des actions qui servent à rien. Moi, j'ai beaucoup ça avec le montage, c'est que je me casse les couilles sur des détails que personne va voir, mais comme l'a dit Chronomusique, si tu te casses les couilles sur un détail que seul quelqu'un qui est vraiment focus dans ce que tu fais peut comprendre, donc ça veut dire que si t'es, je sais pas, un producteur de musique et que tu te casses les couilles sur une reverb, une note, un ton que seulement un mec producteur de musique aussi fou que toi peut comprendre, ça ne sert à rien. Moi, j'ai ça vraiment sur les miniatures YouTube. Mes miniatures YouTube, elles sont très bien, je me fais souvent complimenter sur mes miniatures. En fait, je fais ça sur mon tel avec une application de téléphone qui s'appelle iPic, c'est très bien, promo pour les chinois. Et c'est le 80-20 des miniatures YouTube parce que c'est assez simple à mettre en place. Il faut que tu identifies les grands principes de chaque domaine dans lesquels tu veux être bon et que tu les utilises. Le troisième principe, c'est qu'il faut beaucoup de practice. Pour être bon et efficace dans quelque chose, faut que tu sois rapide. Avec mes vidéos que je poste tous les jours, je les tourne dans la journée, je les monte dans la journée. Bah ça marche seulement parce que ça fait 2 ans que je fais du montage et que du coup je me suis déter et que je connais absolument mon logiciel de montage par cœur. Quand t'as l'habitude de faire un truc, ça va beaucoup plus vite. Donc sur sa chaîne YouTube, on poste des vidéos tous les jours parce qu'on a compris qu'avec de la discipline, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Je sais pas comment j'arrive à parler aussi vite, normalement je bégaye, mais c'est stylé. Tu peux t'abonner toujours, laisser un like, aller sur les réseaux, rejoins mon Discord qui est dans ma bio YouTube, t'abonner, laisser un commentaire, laisse n'importe quoi en commentaire. Bisous, abonne-toi. Désolé en cours. Je suis en retard de malade, devoir courir les gars.